Masechet Brachot Daf Mem Dalet, on commence Bezrat Hashem à la première ligne au début du Daf, Shavua Tov à tout le monde. Donc on commence à la Mishnah qui continue à traiter la Lachot des Brachot. Eviou lefanav maliar trila, ou batrila, selon la correction, ou pat imo. Donc il s'agit toujours de quelqu'un à qui on a servi maliar, Eviou lefanav on lui a servi maliar, c'est un poisson bien salé, ou pas forcément poisson, Rachid dit maliar kol davar malouach, tout aliment très salé, ou patimo, avec du pain. Et le pain, il sert à adoucir un petit peu, que ce soit pas trop salé. Mais varech ala maliach, ou poter et tapat. Il fait la bracha sur l'essentiel, qui est l'aliment salé, et il acquitte le pain. Ici, le chidouche est, dit Tosfot, voyons Tosfot ici à gauche, mais varech al hamaliach, ve'afal gav, et malgré des hashmeinan, des pâtes poter et taparperet, qu'on a déjà enseigné, on a déjà entendu que le pain il acquitte les petits gâteaux parce qu'ils sont accessoires. Itterich la hashmeinan. Notre Mishnah a quand même eu besoin d'enseigner aussi ici des péamim, des pâtes tafel. Il se trouve des fois que c'est le pain qui lui est accessoire. Et ce sont les autres aliments qui peuvent être l'essentiel même en face du pain. Donc c'est ce qu'on est en train de dire ici. Et vous les fanav maliar, je reprends dans la Mishnah, on lui a donné un aliment très salé. Batterie là au début. Ou pat imo avec du pain. Varech la maliar, il fait la bracha sur le salé, ou poter et tapat, il acquitte le pain, chapat fait là parce que le pain n'est là que pour accompagner, que pour adoucir, et donc il n'est qu'accessoire. Zéaklal, voici la règle. Kol shuikar imot fait là, tout aliment qui est l'essentiel et qui est accompagné d'un accessoire, mais varech la ikar, il fait la bracha sur l'essentiel, ou poter et tatfela, et il acquitte l'accessoire. Demande la Gemara, est-ce qu'il se trouve des fois que, donc, est-ce qu'il y a midé des choses d'ave maliach ikar ou patfela, que le salé c'est lui l'essentiel et le pain n'est qu'accessoire? Est-ce possible une chose pareille? Répond la Gemara, de quoi il s'agit ici? C'est toute une histoire. C'est tout un suivi de repas. Amar avacha bered rav avira. Amar avashi. Bochle perot ginosar shanu. Il s'agit ici de quelqu'un de personnes qui ont mangé des fruits de la région de Ginosar, qui sont des fruits très très doux. Et alors, et là, c'est plus important même que le pain. Rashi explique, Perot Ginosar, ici à droite, Perot Eretz Yam Kineret, ce sont des fruits qui poussent autour de Yam Kineret, de la mer de la Kineret, de Tveria, Chashuvim Minapat, ils sont plus importants même que le pain. Tosfot ici explique un peu plus, Tosfot en haut, à gauche. Il s'agit donc de personnes qui ont mangé ces fruits de Ginosar, Shamali Arikar. Ici, l'essentiel, c'est le salé, pas le pain. Shehu Baleashi Valev, Shenechlash, Mipne Metikut Aperot. Donc, le salé, Baleashi Valev, il vient rapaiser le cœur. Shenechlash qui s'est raffaibli, Mipne Metikut Aperot à cause de la douceur des fruits. Tafel, et donc le pain qui vient ensuite après ces fruits-là n'est que accessoire, il n'est pas important, il ne vient pas en tant que pain, c'est pas le pain qui nous intéresse maintenant, c'est que de se calmer, non, le sel, il est là pour équilibrer la douceur des fruits, le pain n'est là que pour faire passer le sel, donc le pain qui vient ensuite, il est tafel, il est accessoire, il ne vient que pour le salé. Veim Tomar, et se pose la question évidente, Perot, Aveikar, ou Maliar Tafel. Si c'est comme ça, il se trouve finalement que les fruits ici sont eux l'essentiel. Et le salé n'est que accessoire, il est là que pour équilibrer que pour renforcer le cœur qui s'est raffaibli de la douceur des fruits. Et donc, il se trouve, Velivrir à la Perot, il devrait faire la bracha sur les fruits, Veliftar Kulu, et acquitter tout le reste. Tout ce qui s'enchaîne ensuite. Donc, il prend ces fruits-là, il fait dessus Borépri à Etz. Après, il prend du salé pour se renforcer. Il prend du pain pour faire passer le goût du sel. Mais finalement, tout ça est acquitté par la bracha des fruits qui sont là, l'essentiel. C'est que ça qui l'intéressait, en fait. Veyesh Lomar répond Tosfot. Il s'agit qu'il n'a pas mangé les fruits dans la même occasion. Il avait mangé les fruits ailleurs ou plus tôt. Et maintenant, il s'est raffaibli à cause des fruits. Et donc, il se trouve déjà ailleurs. Et là, pour se renforcer, il prend le salé et ensuite le pain. C'est là on dira que le salé c'est ça l'essentiel et le pain n'est qu'accessoire. Inami
Ou bien, dit Tosfot, deuxième réponse, Mesha Shachal Perot Ginosar, au moment où il a mangé ses fruits, le Hayasham Adain Maliach, ou pâte, ne sont pas encore arrivés là-bas l'aliment salé et le pain. De l'Ayayodea Shechalesh Libo Mahmat Ametikut. Il ne savait pas encore qu'il allait se raffaiblir à cause de ces fruits-là, de la douceur de ces fruits. Et donc, finalement, c'est une nouvelle chose qui vient devant lui, qui n'a pas été acquittée avec la bracha de Boré Prietz qui a été dite sur les fruits. Maintenant, il doit faire la bracha donc sur le salé, et le pain sera accessoire. On reprend dans la Gemara. Amar Rabba Barbachana, donc la Gemara, la ligne elle commence au mot chanou. Amar Rabba Barbachana, la Gemara va raconter un peu des histoires sur ces fruits-là. Ki hava azlin al batre de Rabbi Yochanan, lorsque on allait derrière Rabbi Yochanan, les mechal perot ginosar, pour manger les fruits donc de cette région-là, de Ginosar, qui a vinan bemea, quand on était 100 personnes, manketinan lechol chad vechad, asara asara. On prenait chacun 10 fruits. Vechi avinan be'asara, et quand nous étions 10 personnes, manketinan lechol chad vechad mea mea. Chacun des 10 prenait 100 fruits. Vechol mea minayu, et chaque 100 fruits, hava marzik leu tzana, il contenait un panier bartlat asave de 3 séim, c'est une grande quantité. Donc je reprends la dernière ligne, vechol mea minayu, 100 fruits comme ça, ava marzik lehu, les contenait, tzana, un panier bartlat asave, un panier qui contient 3 séim, qui est une grande quantité, il contenait 100 fruits de ces fruits-là. Donc ça montre combien ils étaient grands les fruits. Ve'achileu, et il les mangeait tous, tellement c'était bon. Au Mishtava, il jurait de l'otaim ziuna, qu'il ne va plus goûter d'aliments. Tellement il était plein. La Gemara demande, ziuna salkadatar, plus d'aliments, est-ce que va monter à ton esprit de dire qu'il jure de ne plus rien manger? Et la ema mezona. Non, la Gemara dit non, mezona ça veut dire un repas. Ça y est, il est rassasié, il va plus prendre de repas maintenant. Peut-être un petit aliment par-ci par-là, oui, mais plus de repas. Rabbi Avaou, certainement c'était pas une chevoie, c'était pas un serment de ne plus jamais de sa vie remanger, ça veut dire dans la même journée, disons, quelque chose comme ça. Rabbi Avaou Achil, la Gemara continue à raconter que Rabbi Avaou lui aussi mangeait de ces fruits-là, Addeava Sharikle, jusqu'à ce que glissait d'oudva une mouche, mais à pouter sur sa face. Tellement il était, Rashi explique, il glissait des charik d'oudva meapouté, à la troisième ligne, donc les mouches glissaient sur sa face, shazvuv machlik mimitro, la mouche glissait sur son front, mitor tzahalat panim besaro machlik, tellement les fruits étaient doux que son visage il rayonnait et sa chair machlik était tellement lisse que les mouches glissaient. Veravami, on continue dans la Gemara. Veravami veravasi. Eux aussi mangeaient de ces fruits-là, à des natur mazaï, jusqu'à ce que leurs cheveux tombaient. Une partie, certainement. Rabbi Shimon ben Lakish, hava achil ad de marin. Resh Lakish, lui, il en mangeait jusqu'à ce que il perdait un petit peu la conscience, l'esprit tranquille. Il s'en saoulait un peu. Ve'amar le Rabbi Yochanan et de Benessia. Rabbi Yochanan appelait les Benessia, c'était les gens les serviteurs des grands de l'exil. Ve'ava meshaderle Rabbi Yehuda Nessia, et donc Rabbi Yehuda Nessia, qui faisait partie aussi des présidents là-bas, des grands, il envoyait des gens pour porter Resh Lakish qui ne pouvait plus marcher. Be'alouché, alouché ça veut dire dans un monde de personnes, abattrait derrière lui, ou matier les bêtés pour le porter, ramener chez lui avec kavod, avec grand honneur. Kiata Rav Dimi Amar, lorsque Rav Dimi est venu d'Eretz Israël, il a dit, Irachat Aïtalo Yanai Amelech, Be'ar Amelech. Yanai le roi avait une ville dans sa région, Har Emelech. Shayu Motzi Mimena Shishim Ribo, là-bas, on sortait 600 000, sifflets tarit, bol de thon, de petits poissons, de morceaux de poisson. Rashi explique, sifflets tarit sfalim, Meleim chatichot dag chatour. Ce sont des bols qui sont pleins de morceaux de poissons en morceaux, chez Korim Tonina, donc du thon. Les koteté te'enim. On continue dans la Gemara, donc les koteté te'enim et Rav Shabbat,
pour les employés qui étaient là pour cueillir les figues, de vendredi à vendredi, donc par semaine, il leur fallait 600 000 petits boîtes de poissons pour leur repas, tellement ils étaient nombreux. Kiata Ravin, Amar, lorsque Ravin est venu d'Eretz Israël raconter une autre histoire, Ilan Echad Ayal Yanai Amelech, Be'ar Amelech. Donc Yanai Amelech toujours, il avait un arbre dans sa région de Har Amelech. Chez Umoridim Imenu, Arbaim Sea Gozalot, on enlevait de cet arbre-là 40 CA, ça nous voit la grande mesure de Seim, comme on a vu. 40 CA, Gozalot, de petits poussins, Mishalosh Brechot Bechodesh, 3 fois par mois. Kiata Rabbi Yitzhak Amar. Irachat, Rabbi Yitzhak est venu d'Eretz Israël, lui aussi raconter une histoire. Irachat Aïta Beret Israël, il y avait une ville dans Eretz Israël. Dans la même ville, il y avait Gufnit Shma, la ville s'appelait Gufnit. Shayubash Monim Zugot Achim Kohanim, il y avait là-bas 80 couples de frères Kohanim, c'est-à-dire 160 Kohanim, 80 couples de frères, donc 80 frères, 80 avec leurs frères, Nesuim Leshmonim Zugot Achayot, qui étaient mariés avec 80 aussi couples de sœurs. Donc il y avait 80 familles, autrement dit, de frères qui étaient mariés à chaque fois avec des sœurs. Et ces sœurs-là, elles n'étaient pas que des sœurs, mais elles étaient même Kohanot. Elles étaient Kohanot. Donc c'était des Kohanim, 2 frères Kohanim, qui se marient avec 2 sœurs Kohanot. Et ça s'est reproduit 80 fois dans cette ville-là, ce qui est très très rare. Ou Badkou, la Gemara, elle dit, on a comparé ça à Bavel, combien on peut en trouver? Ou Badkou Rabbanan, les Chachamim ont vérifié Misura Vad Nardea, depuis la ville de Soura jusqu'à la ville de Nardea à Bavel. Velash Kachou, ils n'ont pas trouvé d'histoire pareille. Bar Mimnated Rav Chizda, à l'exception des filles de Rav Chizda, Rav Chizda était Kohen, donc ses filles étaient Kohanot, et elles étaient mariées à 2 frères, donc 2 sœurs qui étaient mariées à 2 frères, des Avouné Sivan qui étaient mariés, les Rami Barchama ou le Maroukva Barchama, donc à 2 frères qui étaient Rami et Maroukva, les fils de Chama, mais à Falgav de Inhi Avukanta, malgré que elles étaient Kohanot, Inu Lavukan, et eux, les maris n'étaient pas Kohanim. Donc ça montre la grande bracha qu'il y avait là-bas en Eretz Israël. Amarav, Kol Seuda Shen Bamelach, tout repas dans lequel il n'y a pas de sel, Ena Seuda n'est pas un repas. Amarabri Abarabam Rabbi Yochanan, Kol Seuda Shen Basharif, Ena Seuda, tout repas dans lequel il n'y a pas de sharif, Rashi explique c'est une soupe, n'est pas un repas. Mishnah suivante. Achal, Anavim Mutanim Verimonim. Il a mangé des raisins, des figues et des grenades. Mais Varech Acharem Shalosh Brachot, divrei Rabban Gamliel. Il fait ensuite Birkat Hamazon, donc 3 brachot, selon Rabban Gamliel. Les 3 premières brachot de Birkat Hamazon, qui sont Minatora, se terminent la première par Azan et Akol, c'est la fin de la première. Ensuite, on a Nodé qui se termine, Nodé Lecha qui se termine par la Haaretz al Amazon, c'est la deuxième bracha. Et enfin Rachem, qui se termine par Bonné Yerushalayim, la troisième bracha. C'est ce qu'on appelle 3 brachot de Birkat Hamazon, selon Rabban Gamliel. Celui qui a mangé les 7 fruits d'Eretz Israël, il doit faire ensuite Birkat Hamazon. La Chachamim Omrim, bracha achat. Selon Chachamim, non, on ne fait pas Birkat Hamazon après ces fruits-là, même d'Eretz Israël, on ne fait qu'une seule bracha. Rabbi Akiva Omer, Afilu achal shelek veu mezono, selon Rabbi Akiva, même celui qui a mangé des légumes cuits, et c'est ça son repas, mais Varech alav shalosh brachot, il fait ensuite Birkat Hamazon. Acheté maim litzmao, celui qui boit à sa soif de l'eau. Mais Varech shakol yabitvaro. Il doit faire dessus Sheakol, la bracha de Sheakol. Donc on ne fait la bracha de Sheakol que quand on boit de l'eau à sa soif. Quelqu'un qui boit de l'eau alors qu'il n'a pas soif, pour d'autres raisons, pour avaler un cachet, ou parce que il sait qu'il a besoin d'eau, mais il ne sent pas le plaisir, le profit de l'eau, il ne fait pas dessus aucune bracha. Il ne fait aucune bracha dessus. Rabbi Tarfon Omer, Boré Nefashat Rabot Vechesronan. Selon Rabbi Tarfon, la bracha qu'on fait avant de boire de l'eau est Boré Nefashat Rabot Vechesronan. Demande la Gemara, Maïtama de Rabban Gamliel, quelle est la raison de Rabban Gamliel qui dit de faire Birkat Hamazon après les fruits d'Eretz Israël? Dirtiv, car il est écrit dans la Torah. Eretz Rita ou Sora Vegoma. Donc la Torah nous donne la liste des 7 fruits d'Eretz Israël. Uktiv, et il est écrit ensuite, encore un pasuk, Eretz Asher Lo Bemiskenut Tochal Balechem. Une terre, Asher Lo Bemiskenut, dont tu Tochal Balechem, sans pauvreté, tu vas manger là-bas du pain. Uktiv, il est écrit ensuite, Vachat Avesavata, tu mangeras et tu seras rassasié. Tu dois bénir Hachem ton Dieu. Donc on voit d'ici, Birkat Hamazon se rapporte sur tous les fruits d'Eretz Israël.
et les 7 fruits, et dont le pain. Verabanan, Chachamim qui disent de ne pas faire Birkat Hamazon sur les 7 fruits, Eretz Ifsik Kainyan. Quand c'est écrit une terre dans laquelle tu mangeras du pain, ça fait un arrêt dans le pasouk, après les 7 fruits. Donc les fruits de l'arbre, on ne fait pas dessus Birkat Hamazon. C'est pas sur ça que se rapporte la fin du texte qui dit de faire Birkat Hamazon. Ça ne se rapporte par contre que sur le pain. Rabban Gamliel Nami Eretz Ifsik Aïnia. Demande la Gemara selon Rabban Gamliel aussi, on devrait dire que le mot Eretz fait un arrêt. Donc Birkat Hamazon ne doit pas se rapporter sur les fruits d'Eretz Israël que sur le pain. Répond la Gemara Oumi Baïle, non, le mot Eretz on en a besoin, hein. Les Meouté à cause cette achita. Ça doit exclure celui qui a mangé le blé cru. Donc la Torah a commencé par les 7 fruits, dont le blé. La Torah s'explique ensuite et précise que le blé, il ne s'agit pas d'un blé cuit comme les autres fruits, mais que du pain. Et sur tous les 7 fruits, la Torah termine en disant, il faut faire Birkat Hamazon. Amar Rabbi Yaakov Baridi Amar Rabbi Chanina. Kol Shu Mechameshet Aminin, tout ce qui vient des 5 espèces de céréales, comme le blé, l'orge et l'avoine, etc. Batrila mevarech alav boré mine mezonot. Avant de manger, il fait mezonot, ou le basov bracha achat men shalosh. Et en terminant, il fait une bracha qui comprend en elle les 3 brachot de Birkat Hamazon. Amar Rabba Bar Mari, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Kol Shu Mishivat Aminin, tout ce qui fait partie des 7 fruits, donc les autres en fait, les 5 autres. Batrila mevarech boré priya etz, avant de manger, il fait boré priya etz, donc on parle de figues, de raisins, de grenades, d'olives et de dattes. Ou le basaf bracha achat men shalosh, et après avoir mangé, il fait une bracha qui, comme on a dit, elle résume les 3 brachot de Birkat Hamazon. Amar le Abaye, le Ravdimi, Maïniou bracha achat men shalosh. Abaye a demandé à Ravdimi, qu'est-ce que cette bracha là qui comprend les 3? Amar le, alors il lui a dit, Apere de et sur les fruits de l'arbre, qu'est-ce qu'on fait comme bracha? Donc, comme on a dit, les grenades, les figues, etc. Ala etz ve'al priya etz. On commence par Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam. Ala etz ve'al priya etz. Sur l'arbre et sur le fruit de l'arbre. Ve'al tenuvat hasadeh, sur la récolte du champ. Ve'al eretz chemda tova uchava. Et sur la terre, chemda qui est enviée, tova qui est bonne, uchava large, shinchalta lavotenu, que tu as donné en héritage à nos pères. Le'echol mipiria v'lisboa mituva. Pour manger de ses fruits, il sera rassasié de sa bonté. Donc jusqu'ici déjà, si on réalise bien, comment est-ce que ça résume les 3 brachot? Parce que on a commencé d'abord par les fruits. Donc c'est comme la première bracha. De Hazan et Haolam Kula Betuvo, Hashem nourrit tout le monde. On a continué par la terre. Aleret Chemna Tova, c'est comme Nodelecha qui se termine par la Aretz Val Amazon. Donc c'est un remerciement sur la terre. Et enfin, maintenant commence la 3e bracha, ou plutôt le concentré de la 3e bracha. Rachem Hashem Elokeinu al Yisrael Amecha. Donc c'est comme le Rachem de Birkat Hamazon. On demande à Hashem d'avoir pitié à l'Israël Amecha sur Israël ton peuple. Val Yerushalayim Irecha et sur Yerushalayim ta ville. Val Mikdashecha Val Mikdashach Val Mizbachach et sur ton Bet HaMikdash, ton temple, ton Mizbeach, l'autel. Vetivne Yerushalayim Rikochecha Bimera Biyamenu et construis Yerushalayim, ta ville sainte, Bimera Biyamenu, rapidement de nos jours, Va'alen letocha Vesamechenu ba, ou selon la correction Vesamechenu bevinana, et monte-nous là-bas, et réjouis-nous de sa construction, qui ata Tov ou Metiv. Et là, Tov ou Metiv, c'est en fait le concentré de la 4e bracha de Birkat Hamazon. Qui ata Tov ou Metiv, c'est comme Baruch Ata Hashem, la dernière bracha du Birkat Hamazon, qui est à Tov et Metiv. Qui ata Tov ou Metiv la kol. Ça, c'est la bracha à dire après les fruits. Donc, on a dit, elle commence par la etz, ve'al peri à etz. Sur l'arbre et les fruits des arbres. Maintenant, demande la Gemara de Chamesh et Aminin. Quelle bracha on fait après ce qui vient du blé, de l'orge et des autres espèces pareilles, qui leur ressemblent? À la Michia va la Kalkala. Michia va la Kalkala. Donc, Michia, c'est ce qui donne la vie, c'est la nourriture. Va la Kalkala, c'est à peu près la même chose aussi. Ve'al tenuvat hasadeh, etc. Ve'choulet. Donc, la suite de la bracha, c'est la même. Ve'chotem, et comment est-ce qu'il termine? À la Aretz ve'al la Michia. Quand il termine donc la bracha sur les gâteaux, sur les pâtes, et tout ce qui vient de la farine, il termine par à la Aretz ve'al la Michia. Sur la terre, ve'al la Michia, et sur la nourriture de la terre. Mirtam b'may chatim. La Gemara demande, mais comment est-ce qu'il doit terminer la bracha? Parce que il termine ici
avant de dire Baruch Ata Hashem al-Aretz al-Michya, il doit dire al-Aretz al-Michya. Et là, la question elle se pose, mais comment il doit dire Baruch Ata Hashem? Baruch Ata Hashem quoi? Qu'est-ce qui continue ensuite? Répond la Gemara, Kata Rav Dimi Amar, Rav, quand Rav Dimi est venu de Eretz Israël, il a dit au nom de Rav, Amar, Rav Khatim Berosh Chodesh. En général, dans la tefila de Rosh Chodesh, Rav terminait, ces phrases-là n'ont rien à voir ici avec Alamichia, c'est pour ça qu'elles sont effacées d'ailleurs par le Gaon de Vilna. Mais on peut les lire quand même. On n'a qu'à les lire quand même. Rav Dimi Amar, Rav Khatim Rosh Chodesh, Baruch Mekadesh Israël Verache Chodashim. Donc Rav, il terminait sa bracha de Rosh Chodesh en disant Baruch Ata Hashem Mekadesh Israël Verache Chodashim. C'est la bracha du Moussaf de Rosh Chodesh. Donc Hashem qui est sanctifié Israël et les jours de Rosh Chodesh. Hachamai, ici qu'est-ce qu'il faut faire comme fin de bracha? On voit que Rashi il a eu cette version. Et la raison pour laquelle c'est rentré ici, c'est parce que en fait le fond de la question ici, est-ce qu'on a le droit de faire une fin de bracha en citant deux choses différentes qui se ressemblent? Comment on va dire ici, à la Haaretz et à la Michya, sur la terre et sur ce qu'elle donne pour nourrir, ou sur ses fruits. Et donc la Gemara ramène l'exemple de Rosh Chodesh, on dit là-bas, en fin de bracha, on cite deux choses aussi. On dit Hachem a sanctifié Israël et les jours de Rosh Chodesh. Ce sont deux choses qui se ressemblent, parce que c'est Israël qui sanctifie les Rosh Chodesh, c'est eux qui fixent les jours de Rosh Chodesh en témoignant sur la lune. Mais ça ressemble quand même ça paraît être deux choses différentes, et pourtant on les dit quand même. Donc ici se pose la question, Hachamai, est-ce que ici on termine la bracha aussi par deux choses, on dira la Haaretz ve la Perot, oui ou non? Répond la Gemara. Rav Chizda Amar, à la Haaretz ve Peroter. Donc effectivement on doit dire, et Baruch Ata Hashem à la Haaretz sur la terre, et aussi on ajoute les fruits, ve Peroter sur ses fruits. Donc Rav Chizda qui habitait à Bavel disait sur la terre Eretz Israël et sur ses fruits d'Eretz Israël. Ve Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan qui habitait en Eretz Israël lui disait à la Haaretz ve la Perot, sur la terre et sur les fruits en général. Amar Rav Amram velo pligé. Rav Amram dit ils ne sont pas en discussion. Rav Chizda et Rabbi Yochanan si on dit ve la Perot ou ve la Perotea. Halan ve aleu. Un des deux a parlé pour nous qui habitons à Bavel, à l'étranger, en dehors d'Eretz Israël. On doit dire à la Haaretz, Val Perotea, donc Rav Chizda qui était à Bavel, lui il disait sur la terre et sur ses fruits de la terre. Vehaleu, tandis que Rabbi Yochanan qui habite en Eretz Israël, lui il dit à la Haaretz ve à la Perot, sur la terre et sur les fruits en général. Et la Gemara s'étonne, Mat Kifla Rav Nachman bar Yitzchak. Rav Nachman vient objecter, Inu Achle, eux en Eretz Israël mangent des fruits d'Eretz Israël, Ve'anan Mevachin, et nous on va faire la bracha de Al-Perotea sur ses fruits à elle d'Eretz Israël, et là pour. Donc il faut inverser, dit la Gemara, que quoi? Rav Chizda Amar à la Haaretz à la Perot. Rav Chizda qui était à l'étranger, il disait Baruch Ata Hashem al Haaretz ve'al ha-Perot en général, la terre et les fruits, la terre d'Eretz Israël et les fruits pas d'Eretz Israël. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan qui mangeait des fruits d'Eretz Israël en habitant là-bas, lui il disait à la Haaretz ve'al Perotea, sur la terre et sur ses fruits de la terre. On tourne la page. Amar Rav Yitzchak bar Rav Dimi mishum Rabbeinu. Qui c'est Rabbeinu? Rav Yitzchak bar Rav Dimi dit au nom de notre maître. Ala Béa, Ve'al mine Kufra, sur l'œuf et sur toutes sortes de viande. Batrila, Mevarer Sheakol, avant de manger, il fait la bracha de Sheakol, ou le Basof, Boré Nefashot Rabot, et après avoir mangé, il fait la bracha de Boré Nefashot. Avaliar Kalo, mais sur les légumes, on ne fait pas de bracha Charona. Quand on termine de manger les légumes, on n'a pas de bracha à faire. Mais Rabbi Yitzchak Amar, Afilu Yarka, même sur les légumes, on fait Boré Nefashot. Avalma Yalo, mais après l'eau, on ne fait pas de bracha Acharona. De Rav Papa Amar, Afilu Maya. Selon Rav Papa, même après un verre d'eau, il ne faut surtout pas oublier de faire Boré Nefashot. Marzoutra, Avid que Rav Yitzchak bar Rav Dimi. Marzoutra faisait comme Rav Yitzchak bar Rav Dimi de ne pas faire Boré Nefashot après les légumes et évidemment après l'eau. Le Rav Shimi Barashi Avid que Rav Yitzchak, et Rav Shimi Barashi lui faisait comme Rav Yitzchak de faire Boré Nefashot même après un verre d'eau. Mais Simanar est le signe pour ne pas confondre qui c'est qui a fait comment. Chad kitre, vetre kichad. 1 comme 2 et 2 comme 1. Qu'est-ce que ça veut dire 1 comme 2 et 2 comme 1? Rashi explique. Voyons ici Rashi à l'intérieur de la page, côté gauche en haut. Chad kitre, marzutra shuzka kanyachid.
Marzutra qui était ici cité seul, Beloshem Aviv, sans le nom de son père, Avid Keravitrak Bar Avdimi. Lui, il faisait comme Ravitrak Bar Avdimi, Shuzkar Bishma ou Veshem Aviv, qui a été cité ici par son nom et le nom de son père, Ravitrak Bar Avdimi, fils de Avdimi. Donc Marzutra, qui était un Chacham, a fait comme deux, c'est-à-dire comme Ravitrak, fils de Avdimi. On a cité ici deux noms. Outre Kechad, je continue dans Rashi. Mar Baravashi, Shuzkar Bishma ou Veshem Aviv. Donc Mar Baravashi qui était cité en son nom et le nom de son père, Mar, fils de Ravashi, il y a deux noms ici. Avid Kerabitrak, lui il faisait comme Rabitrak, Shuzkar Yachid qui a été cité en son nom uniquement. Donc, deux comme un. Deux c'est Mar Baravashi, comme un comme Rabitrak. On continue dans la Gemara en début de ligne. Amar Ravashi, Ana, moi, Zimna Dechim Ad Karna, lorsque je me rappelle, les fois où je me rappelle, Avidna Kekulhu, je fais comme tous, je fais Boré Nefashot même sur de l'eau. Nan, la Gemara ramène une Mishnah qui dit Kol Shetaun Bracha Leacharav, toute chose qui nécessite une bracha après, Taun Bracha Lefanav, nécessite une bracha avant. Veyesh et Taun Bracha Lefanav, mais il y a des choses qui nécessitent une bracha avant, Ve'en Taun Bracha Leacharav, mais pas après. De quoi il s'agit Bishlam ale Ravitrak Baravdimi, la Fukeyarka. Ça veut bien, selon Ravitrak Baravdimi, ça vient exclure les légumes. On fait une bracha avant, Boré Pri Adama, mais pas après. Les Ravitrak la Fukemaya. Rabbi Yitzhak vient exclure l'eau, parce que lui, il pense qu'après les légumes, on fait une bracha charona, mais pas après l'eau. Et là, le Rav Papa, la Fukemai, mais Rav Papa, il vient exclure quoi? Qu'est-ce qu'il vient exclure Rav Papa? Répond la Gemara. Donc, puisque Rav Papa, lui, il fait bracha charona même après l'eau, alors après quoi il fera une bracha rishona? Après quoi qu'il a fait une bracha avant rishona, il ne fera pas de bracha après. La fouke mitzvot, ça vient exclure les mitzvot qui nécessitent une bracha avant, mais pas après. Une mitzvah comme tzitzit, comme tfilin, comme lulav, comme shofar, comme beaucoup de mitzvot, ou la plupart même, on fait une bracha avant, asher kideshan ve mitzvotav vetzivanu, al mitzvat, et on ne fait pas de bracha après. Quand on a terminé, on fait plus de bracha. Demande la Gemara, Velivne Ma'arava, et selon les habitants d'Eretz Israël, des bâtards de Mesal Ketfilayu, qui, après qu'ils enlevaient leur tfilin, Mevarchei, ils faisaient une bracha de Asher Kideshan ve mitzvotav vetivanu lishmor hukav. Lishmor hukav, c'est-à-dire de garder ses lois. Parce qu'il y a une loi de la Torah de ne pas mettre les tfilin la nuit, et donc eux faisaient une bracha en enlevant les tfilin la nuit. Donc finalement, ils faisaient une bracha, même après la mitzvah. Donc la fukemai, quelle est la chose qui nécessite une bracha avant, mais pas après? Répond la Gemara, la fouke rechane. Ça vient exclure les odeurs. Les odeurs, les psamim, on fait une bracha avant, mais pas après. Voyons Tosfot ici, côté droit. Le premier Tosfot déjà, en tout en haut, Avidna Kekulu. Donc, on a dit qu'il faisait comme tous. Il faisait même de Boré Nefashot après de l'eau. Tosfot dit, Vechen anu noagin, ke Ravashi. Et nous aussi, on a l'habitude de faire comme Ravashi, de mevarchinan batar maya. On fait la bracha de Boré Nefashot après de l'eau, ou batar yarka, et même après les légumes, Boré Nefashot rabot. Et donc, c'est comme ça la halacha. Après un verre d'eau, il faut faire Boré Nefashot. Si on l'a bu d'un coup. Velivne ma'arava, on continue dans Tosfot. Les mevarchin hachi batar vechul. Les gens d'Eretz Israël, ils faisaient la bracha après enlever leur tfilin. On a dit, il faisait la bracha de l'ishmor hukav. Tosfot dit, nous, on ne fait pas comme les bnei ma'arava, qui faisaient une bracha en enlevant leur tfilin. Les davka, les didou, shayadar kam les salkam balayla, c'est que eux qui avaient l'habitude de les enlever la nuit. Shaykha bracha de l'ishmor hukav, c'est eux qui font la bracha de l'ishmor hukav, qui dirent de garder les lois d'Hachem comme il est écrit. Mais shamar teta hukazot le moada miyamim yamima, tu garderas cette loi en son temps, jour en jour. Donc, c'est une mitzvah, les tfilin, que de les mettre que le jour et pas la nuit. Donc, finalement, à la fin de la journée, quand on les enlève, on garde la loi de ne pas les mettre la nuit. C'est là on doit faire une bracha de l'ishmor hukav. Aval anu shemesal kinotan bachatzi ayom. Mais nous, qui avons l'habitude d'enlever les tfilin même au milieu de la journée, ou afilu nesalkan balayla, même si un jour on va les enlever à la nuit, lo sheyachuka. Ça s'appelle pas qu'on a gardé la loi. Vedavka, deuxièmement dit Tosfot, Vedavka le didou de kasavre laila lavzman tfilinu, c'est que eux qui pensaient que la nuit n'est pas un temps de tfilin, ou miamima,
Atalemaoute les lot, et que le pasuk de Miami vient exclure les nuits. Donc les jours tu mets les tefilines et pas les nuits. Eux pensent qu'il y a une mitzvah d'enlever les tefilines à l'entrée de la nuit. Shaykha bracha de chouka, c'est eux qui peuvent faire cette bracha là de chouka, lishmo choukav, de cette loi. Aval anandekaim alan de lailazman tefilinu, mais nous qui tenons que la nuit est un temps de tefilin, c'est vrai qu'on ne met pas les tefilines la nuit. C'est vrai qu'on enlève les tefilines la nuit parce qu'on a peur de s'endormir avec. Mais, Minatora, on considère que c'est quand même un temps de tefilin la nuit. On pourrait, théoriquement, mettre les tefilines la nuit. Donc, nous on explique le pasuk autrement. Ve'anan mokminan pasuk, selon la correction, Ve'anan mokminan pasuk, nous, on explique le pasuk qui dit Veshamarta achuka, tu garderas la loi. On explique ce pasuk autrement, pas sur les tefilines du tout, on parle d'autre chose complètement. Pesach, il s'agit de l'agneau du Pesach, qui lui doit être gardé d'année en son temps. Et donc, on n'a pas de mitzvah de les enlever la nuit. Uma she'en anu manichin otan balayla, la raison pour laquelle on ne garde pas les tefilines la nuit, dit Tosfot, mipnei shema yafiach ben, on a peur qu'il s'endorme avec et qu'il fasse de mauvaises odeurs avec les tefilines sur lui. Afilu namtines al kanadalayla, donc même si on attend de les enlever que à l'entrée, à l'arrivée de la nuit, l'homme evarchinan, on n'a pas de bracha à faire. Afal Gab continue Tosfot et demande, malgré que de Anan Kaimala nous tenons de Shabbat Yom Tov Lavzman Tfilin, que Shabbat Yom Tov n'est pas un temps de Tfilin, Afilu Achil Mevarchinan, malgré tout on ne fait pas de bracha, de dire qu'il y a, comme s'il y avait une loi d'enlever les Tfilin à un certain temps. Nedav Kaledidou de Siviralou, c'est que eux, en Eretz Israël, qui pensaient. Chouka Kai Atfilin, que la loi se rapporte, le pasuk de ce pasuk-là qui parle de la loi se rapporte sur les Tfilin, mais Varchim, c'est eux qui font la bracha. Mais nous qui expliquons ce pasuk complètement autrement, on n'a plus de loi d'enlever les Tfilin, n'importe quand. Donc c'est vrai qu'il faut les enlever avant Shabbat et Yom Tov, mais c'est pas à cause de ce pasuk de Chouka. Donc on peut pas faire la bracha de l'Ishmor Choukav. Bon, on va s'arrêter là pour Tosfot, on reprend dans la Gemara. Hamar Rabbi Yannai. Donc finalement on a terminé avec l'histoire de Boré Nefashot. On a dit que toute chose qui nécessite une bracha avant ne nécessite pas forcément une bracha après. On a dit que ça ne se rapporte pas selon la Rav Papa sur l'eau, parce que lui faisait la bracha même sur l'eau. Amar Rabbi Yannai, Amar Rav. Kol shuka betza, tout aliment qui est grand comme un œuf, beta tova mimenu. L'œuf est quand même meilleur que lui. Si déjà tu prends un volume pareil, autant prendre un œuf qui est mieux pour la santé. Kiata Ravin Amar, lorsque Ravin est venu d'Eretz Israël, il disait, Tava beata megulgalta, un œuf est bien un œuf, megulgalta, Rashi explique qui n'est pas bien cuit. Il se boit. Donc on le cuit un petit peu et on le boit. On le grille un peu, on le boit. Ça c'est meilleur, Mishita Kaise Solta, que 6 mesures de farine. Qui ata Ravdimi Amar, Tava Beata Megulgalta. Ravdimi donc disait, lorsque on a un œuf un peu cuit à boire, il est meilleur, Mishita Matvita, il est meilleur que 6 Matvita. Mishita, point, que 6 mesures de farine. Matvita, si l'œuf il est un peu mieux cuit, alors il est moins bien pour la santé. Donc il sera mieux quand même que 4 mesures, mais pas que 6 mesures de farine. Mais arba. Mais Vushalta, s'il est bien cuit, c'est là on a dit que Kol shehu kebetza, tout aliment qui est grand comme un œuf, betza tova emenu. L'œuf est mieux que lui. Mais pas 6 mesures, ni même 4 mesures de farine. Si déjà tu manges un kabetza, donc le volume d'un œuf, d'autre chose, autant prendre un œuf. Les bar mibisra, à l'exception de la viande qui est quand même meilleure que l'œuf. Rabbi Akiva omer achal shelek vechule. Donc on a vu dans la Mishnah selon Rabbi Akiva, celui qui mange même un légume, si c'est ça son repas, il fait dessus birkat Amazon. Demande la Gemara au Miika Mide, est-ce qu'il y a une chose d'avachelek maisonné que le légume est son repas? Amar Avashi, répond la Gemara, bekelar shel kuruv shanu. Il s'agit du trognon d'un chou qui peut être un repas effectivement. Et là-dessus, selon Rabbi Akiva, on fait birkat Amazon. Tanura banan. Nos chachamim m'ont enseigné. Troll, la rate, yafel ashinaim, c'est bien pour les dents. Ne veut cacher l'ivne me'aim. Et c'est mauvais pour
les intestins. Kreshin, tandis que les kreshin, c'est une autre sorte de plante. Kashin la shinaim, viafin livnemaim, c'est le contraire. C'est mauvais pour les dents et c'est bien pour les intestins. Kol yerekrai, morik. Tout légume cru, morik, ça veut dire, il fait une mauvaise apparence. Son visage aura une mauvaise apparence. Vechol katan, maktin. Tout ce qui a poussé un peu, qui n'est pas arrivé encore à sa croissance, maktin, il rapetissit. Donc c'est mauvais. Vechol nefesh, meshiv et nefesh. Tout âme apaise l'âme. On verra dans la Gemara ce que ça veut dire. Vechol karov le nefesh, meshiv et nefesh. Tout ce qui est proche de l'âme, ça apaise l'âme aussi. On verra ensuite dans le daf qu'est-ce que ça veut dire. Krouv, l'emazon. Le chou est bien pour le repas. Vetardine, les refois, les épinards pour la guérison. Oilo le bait, malheur à la maison, malheur au ventre. Chez l'effet overet betocho, dont les navets rentrent là-bas. Amarmar. La Gemara reprend donc pour expliquer cette braïta, idée par idée. Troll, on a vu que la rate, il a fait la shinaim et caché l'ivnemaim. C'est bien pour les dents, c'est mauvais pour les intestins, pour la digestion. Maïtakan, quelle est la solution? Nil assez, il a qu'à le mâcher, veni et le rejeter. Kreshin, on a vu que les kreshin c'était le contraire. Kashin la shinaim, viafin l'ivnemaim. C'est mauvais pour les dents, c'est bien pour la digestion, pour les intestins. Maïtakan, quelle est la solution? Lishlekinu, il a qu'à les bouillir bien. Velivleinu, et il les avale sans les mâcher. Kol yerekrai, morik. On a dit que tout légumes crus, il donne une mauvaise apparence. Amarabitrak, de quoi il s'agit? Beseuda rishona chez la charakaza, le premier repas qui vient après une prise de sang. Amarabitrak, kol ochel yere kodem arba shaot, celui qui mange un légume avant 4 heures depuis le matin, assour le saper emenu. Il est interdit de parler avec lui parce qu'il a une mauvaise haleine. Maïta, ma mishum recha, pour quelle raison? À cause des odeurs. Amarabitrak, assour la dame shiochal yere krai, Kodem arba shaot. Rabbi Trak a dit, il est interdit de manger un légume cru avant 4 heures depuis le matin. Lui, il n'explique pas la raison de l'odeur. Amemar ou Marzutra et Ravashi racontent la Gemara, ces 3 chachamim là. Havu yatve, ils étaient assis. Aitu kamayu yerekrai, on leur a servi un légume cru, Kodem arba shaot, avant 4 heures depuis le matin. Amemar et Ravashi achul, ou Marzutra le achal. Donc, Amemar et Ravashi, ils se sont servis, ils ont mangé. Marzutra n'a pas voulu goûter. Amourou les maïdater, ils ont dit, qu'est-ce que tu penses? Pourquoi tu ne veux pas manger ce légume cru? D'Amar Abitrak, parce que Abitrak a dit, celui qui mange un légume avant 4 heures, Assour les saperemen, il est interdit de parler avec lui, Mishum Recha, à cause des odeurs. Vea anan deka achelinan, pourtant nous, on en mange. Veka mishtait badan, et tu parles bien avec nous. Donc finalement, tu crains ou tu ne crains pas? Amar Lou, il leur a dit, Ana Keidar de Rabbi Trak Svirali, moi, je pense plutôt comme l'autre version de Rabbi Trak qui disait, d'Amar Rabbi Trak, Asur la dame Shiochalir et Kra, il est interdit à un homme de manger un légume cru, Konem Arbashot, avant 4 heures. Donc, il est interdit, mais c'est pas une question d'odeur, et donc, j'ai le droit de parler avec vous d'une part, mais moi-même, je n'en mangerai pas. La Gemara reprend la suite de la Braïta. On a dit, Kol Katan Maktin, tout petit, rapsissi. Qu'est-ce que ça veut dire? Amar Avrizda, Afilu Gadia Barzouza. Même un chevreau, qui coûte un chevreau spécialement de bonne qualité, qui, donc bien et bon, qui coûte un zouz entier, qui est plus que son prix, c'est mauvais parce qu'il n'est pas encore arrivé à sa croissance. Vela Maran, et là, ce qu'on a dit de ne pas le prendre, c'est que à condition de let beriva, il n'est pas arrivé au quart de sa croissance. Aval it beriva, mais s'il est arrivé au quart de sa croissance, let là-bas, il n'y a pas de problème. On continue, donc ce qu'on a vu en haut dans la Braïta encore, Kol nefesh meshiv nefesh, tout âme apaise l'âme. De quoi il s'agit? Amar Rav Papa, Afilu Gildene de Begile. Gildene de Begile, ce sont des tout petits poissons qui se trouvent entre les roseaux et ils sont très petits, mais finalement ils vont pas grandir plus que ça. Donc c'est d'une part une âme, parce que c'est vivant, et Meshiv Nefesh, ça apaise l'âme. Kol karov le nefesh, Meshiv Nefesh, tout ce qui est proche de l'âme apaise l'âme. De quoi il s'agit? Amar Rav Acha Bar Yaakov, Unka. Unka, c'est le cou. Le cou, l'endroit de la shrita. Il est proche de l'âme, de la vie de l'animal, du cœur, des intestins, et il apaise aussi l'âme. Amar le Rava le Sham'e. Rava a dit à son serviteur,
Qui maititli umtsa de bisra, lorsque tu m'amènes un morceau de viande, trach ve'aitili, fatigue-toi à me trouver pour m'amener, mecha de mikrav lebei baruch, un endroit qui est proche de la bracha de shrita, donc plutôt du cou, parce que c'est meilleur pour la santé. On a vu encore dans la braïta, kruv lemazon, vetardin lirfua, le chou pour nourrir et les épinards pour guérir. Demande la Gemara kruv lemazon in v'lirfua lo, est-ce que le chou il est bien que pour nourrir mais pas pour guérir? Ve'atanya, on a une braïta qui dit Shisha dvarim merapin et achole, il y a 6 choses qui peuvent guérir le malade de sa maladie, urfuatan refua, et leur guérison est une bonne guérison. Ve'eluen, et les voici, kruv vetardin, chou et épinard, ou meisisin, je sais pas ce que c'est, Rashi explique tavshil shel poliol, bon, c'est encore quelque chose de cuit, dvash, le miel, selon cette version, vekeva et l'estomac, veharat et la matrice, yoter et akaved, c'est une partie du foie, yoter et akaved c'est une partie du foie, et ces choses-là donc sont bien. Donc on avait vu que le chou est bien plutôt pour nourrir, alors que les épinards pour guérir. Et là on voit que le chou il est bien aussi pour guérir, répond la Gemara, et la Ema Krouv af lemazon. Le chou il est bien aussi pour nourrir et pas que pour guérir. Donc il est bien et pour nourrir et pour guérir effectivement. La Gemara continue à expliquer la braïta. On a vu encore dans la braïta, oilo lebait, malheur à la maison, malheur au ventre, chez alefet overet betocho, dont les navets le traversent. Et il demande à la Gemara est-ce que c'est vraiment comme ça? Pourtant Rava a dit à son serviteur, qui chazit lifta beshuka, lorsque tu vois des navets au marché, lot teimali, ne me demande pas, bemai karchat rifta, avec quoi tu vas prendre ton pain aujourd'hui. Autrement dit, évidemment, tu dois les acheter, c'est très bien. C'est très bon pour la santé. Répond la Gemara, Amar Abaye mibli basar. Les navets sont mauvais sans viande, avec viande c'est bon, ça les radoucit. Verava Amar mibli yain, sans vin, avec vin c'est bon. Itmar, on a enseigné, dit la Gemara, Rav Amar mibli basar, ou Shmuel Amar mibli etsim. Donc Rav dit sans viande c'est mauvais, Shmuel dit sans bois c'est mauvais. Il n'est pas question de manger des morceaux de bois. Mibli etim, ça veut dire sans les cuire bien, ils sont mauvais. Mais si on les cuit bien, alors les navets sont bons. Ve Rabbi Yochanan Amar mibli yain, et Rabbi Yochanan dit sans vin. Amar le Rava le Rafapa. Rava dit à Rafapa, Soudni. Soudni, c'est un surnom de Rafapa. On a 2 explications à ce mot-là. Soit Rachid dit, il faisait des liqueurs de date. Soit, explication du Masoret Hachas, au nom du Harour, qui explique que Soudni, ça vient du mot Sod Hashem. C'est le secret d'Hachem qui est dévoilé à ceux qui le craignent. Donc ça veut dire quelqu'un qui craint Hashem. Et donc Rava dit à Rafapa, Soudni, Anan Tavrinanla Bebisra. Nous, on casse la force des navets avec de la viande. Vechamra et avec du vin. Mais Atun, vous, Delonafish le Khamra, vous qui n'avez pas beaucoup de vin, puisque tu fais des alcools de date, donc vous n'avez pas beaucoup de vin. Bemai Tavritula, comment est-ce que vous cassez, vous coupez la force des navets? Amal abetivé avec des bois, on les cuit bien. Kiha, la Gemara raconte comme cette histoire-là, Devitu de Rav Papa, la femme de Rav Papa, Batar de Mevash Lala, après qu'elle avait cuit les navets, Tavrala betamen oufe parsiata. Elle le cassait avec tamnan, c'est 80 oufe parsiata de morceaux de bois, de grands morceaux de bois. Tout ça, elle brûlait en dessous de la marmite pour que ça se soit bien cuit. Tanoura Banan, la Gemara continue encore avec ce sujet-là, on ramène une braïta qui dit. Donc on aura Chachamim enseigné, Dag Katan Maliar, un petit poisson bien salé, Peamim Sheumemit, des fois il est dangereux, il peut même tuer. Beshiva Asar ou Besrim Beshiva, le 7 du mois, le 17 du mois, le 27. Ve'amrila Besrim Ushlosha, il y en a qui disent le 23. Velo Amaran el Abemit Velo Mitve, c'est que à condition qu'il est cuit et pas cuit. Aval Mitve Shapir il let l'anba, mais s'il était bien cuit, il n'y a pas de problème. Ou de l'homme mitve shapir, et quand il a mal été cuit, là, Maran, on a dit qu'il est dangereux ces jours-là, que, et la delosh atabatre shicha, s'il n'a pas pris après,
la bière. Aval shata batreshicha, mais s'il a pris ensuite de l'alcool, l'etlanba, il n'y a pas de problème. Vachetem même l'itmo vechule. On a vu encore dans la Mishnah, celui qui boit à sa soif de l'eau. La foukemai, qu'est-ce que ça vient exclure? Amar avidi baravin. La fouke le man de chanak te umtsa. Ça vient exclure quelqu'un qui a été étouffé par une arête ou un morceau qui avalé de travers. Et donc, il boit de l'eau pour faire glisser ça dans sa gorge. Cette eau-là n'est pas prise à sa soif. Donc, il ne fait pas dessus la bracha. Il ne fait pas dessus la bracha. Ni Rishona, dans le Shulchan Aruch, dans la Halacha, c'est écrit, ni même bracha charona. Il ne fait ni Shakol, ni Boré Nefashot. De même, quelqu'un qui n'a pas soif, comme on a dit, et il boit parce qu'il doit boire, pour avaler un cachet ou pour autre chose, ou parce qu'il sait que pour sa santé, il doit boire de l'eau. Si c'est de l'eau, il ne fait pas de bracha, ni avant, ni après. Tosfot dit, si c'est une autre boisson qui a un bon goût, alors il a quand même le plaisir du goût, même s'il n'a pas le plaisir de boire, il a le plaisir c'est-à-dire, il a le plaisir au moins du goût, si c'est pas de l'eau. Et donc, il devra quand même faire la bracha dessus, même s'il ne s'en sert que pour avaler un cachet, ou pour faire glisser, passer l'arête, ou quelque chose qu'il avalait de travers. Il devra faire dessus la bracha quand même, de Sheakol et de Boré Nefashot.